Les 3 témoignages que nous allons connaître ici proviennent de témoins directs de 3 lieux visités et soi-disant investigués par Ghost Adventure, réalisé par Zak Bagans. Le premier témoignage nous vient de l'épisode de la maison Winchester. Voici ce que raconte le témoin. J'ai su qu'ils étaient faux après avoir visité un endroit que ma famille connaît comme sa maison depuis 36 ans. Mon oncle Jim m'a embauché pour être le premier guide touristique de 3e génération dans l'histoire de la maison. Mes grands-parents ont été les gardiens et gérants à domicile de la Winchester Mystery House à San José, en Californie, pendant 36 ans. C'est la seule famille au monde qui peut en faire la déclaration. Oui, il y avait des vestiges de l'au-delà là-bas. Mais quand j'ai regardé l'émission où Zak est venu pour la première fois, j'ai explosé. Il a en fait installé 3 machines Tesla dans 2 sites démoniaques, le Bob Mackey's et The Old Washoe Club. Puis il en a mis une dans la maison. Une maison que je connaissais comme étant protectrice et chaleureuse. Il essayait de former une forme d'énergie de la Trinité impie et la maison s'est rébellée. Pour la première fois dans la liste de son émission, qui nécessitait un système auto-établi pour rester toute la nuit, la maison les a fait fuir au milieu de la nuit. Les allers-retours pour s'excuser ont été vains. Peu de temps après, Ghost Adventures a commencé à connaître des échecs dans ses publics. Zak Bagans est une honte pour toutes les véritables études du paranormal. Il se moque, il essaie de perturber l'ordre naturel d'une résidence. Ses 2 coéquipiers n'y sont pour rien. Aaron a souffert pendant des mois après. L'autre a continué à connaître du succès sur le terrain. Je méprise ceux qui travaillent pour leur propre nom dans ce domaine de recherche au détriment de la sincérité de l'étude. Il y a de futurs chercheurs qui suivent son exemple. Des youtubeurs postant leurs propres explorations d'environnements paranormaux en suivant son exemple. À tous les futurs chercheurs, vous n'entrez pas dans la maison de quelqu'un pour y faire caca. Faites des recherches sur le territoire, parlez aux expérimentateurs, respectez chaque maison dans laquelle vous entrez. Honorez votre profession, soyez honnête dans votre quête de la vérité. Et bien voilà. Il s'agissait donc de l'épisode de la maison Winchester, pas content le messieurs, passons au 2e témoignage. Il s'agit du témoignage d'un employé du château de Preston, à Ione, en Californie. Voici son témoignage. Oula, Ghost Adventures, c'est probablement l'une des séries paranormales les plus populaires de la télévision par câble. L'émission est bien produite, mais je ne supporte pas de la regarder. Je fais des recherches sur le paranormal depuis plus de 30 ans. Je n'ai jamais été griffé, possédé ou terrorisé de quelque façon que ce soit. Leurs pitreries sont tellement exagérées qu'il est vraiment difficile de les regarder. Je pense que leur public cible pour la série est constitué de jeunes femmes âgées de 13 à 23 ans. Zak Bagans est le leader et le fondateur évident du groupe, mais il me semble souvent être une sorte de tyran. Aaron Goodwin endosse le rôle de l'acolyte de Zak. Personnellement, j'ai toujours aimé Aaron dans la série car il est plutôt léger, mais un peu nerveux aussi. En ce qui concerne la réalité, je peux dire sans me tromper que tout était fictif et exagéré. Bien sûr, beaucoup des endroits où ils se rendent sont peut-être hantés. Mais ils ont tendance à transformer chaque épisode en film d'horreur, notamment en utilisant un éclairage coloré pour rendre la scène plus effrayante et des clips scandaleux avec tout le sang du film Saw. Écoutez attentivement la musique effrayante et les effets sonores des dards. Tout dans la série crie faux. J'étais bénévole au château de Preston, à Ione, en Californie, où ils ont fait une émission. L'émission a été diffusée le 5 juin 1999 et j'ai été déçu par le nombre de faits qu'ils ont enjolivés ou inventés. Ils ont également indiqué qu'il y avait une force démoniaque présente. C'était une nouveauté pour moi car je me sentais parfaitement à l'aise pour me promener seul dans le noir là-bas. Mais voilà le problème. Ma critique est basée sur le fait que ce qu'ils font n'est pas une recherche véritable paranormale et qu'ils n'utilisent pas la science dans ce qu'ils font. Ce n'est pas parce qu'ils utilisent des gadgets électroniques qu'ils sont scientifiques. Si c'était vrai, utiliser un ouvre-porte de garage ferait de quelqu'un un mécanicien. Cependant, pour un divertissement effrayant, c'est évidemment un succès et a beaucoup de téléspectateurs. Donc Zak fait un excellent travail pour maintenir la série en vie. Ma principale crainte est que beaucoup de gens qui regardent cette émission deviennent effrayés chez eux en croyant à ces absurdités. Ma série préférée reste Ghost Hunters. Je pense qu'ils croient, qu'ils aident les gens et qu'ils repartent toujours en disant à leurs clients « Basculons vers une autre affaire maintenant, celle de l'épisode de Démons de Seattle, une enquête qui avait été très controversée. » Juste pour comprendre le complexe d'une vraie enquête paranormale, Zak Bagans est resté 5 heures dans cette maison pour y étudier un phénomène poltergeist. En comparaison, l'enquêteur Maurice Gross est resté 3 semaines et demie dans la maison de Enfield. D'écouter le témoignage de Keith Linder, l'habitant de la maison de Seattle au moment des faits. Un ancien client de Ghost Adventures dit que Bagans est un mafieux dans l'industrie paranormale. Ben Hubbard a utilisé sa chaîne pour appeler Ghost Adventure et Zak Bagans dans une multitude d'accusations sur sa conduite et l'influence qu'il a sur Travel Channel et d'autres séries d'enquêtes paranormales. Ces allégations ont été étayées par certains enquêteurs qui ont travaillé avec Bagans. Mais
nous n'obtenons que la moitié de l'histoire puisque Bagan lui-même n'a pas abordé les revendications et est resté silencieux depuis qu'elles ont été présentées. Maintenant, un client réel de Ghost Adventures a présenté sa propre expérience et l'histoire est assez troublante. Kit Linder a participé à l'émission en 2015 en tant que victime d'une hantise dans sa maison. L'épisode Ghost Adventures dans lequel ils enquêtent sur la maison de Linder est intitulé Démons à Seattle, saison 10, épisode 10. Linder dit que l'équipe de Ghost Adventures était venue chez lui pour inspecter la propriété après que lui et Tina, sa petite amie à l'époque, aient connu une activité de poltergeist. L'équipe de Zach a fait comme d'habitude, mais cette fois, ils n'ont trouvé aucune preuve de hantise et ont quitté la résidence les mains vides. Linder dit qu'après la diffusion de l'épisode, c'est à ce moment-là que la haine en ligne a commencé. « Nous avons été attaqués », dit-il. « Nous avons été attaqués et considérés par beaucoup comme une perte de temps pour Ghost Adventures. » Il convient de noter que d'autres enquêteurs respectables venus explorer la maison ont effectivement capturé des preuves d'une hantise depuis lors. Linder dit que Tina a subi le poids de la haine en ligne et a dû subir des caricatures d'elle-même et, comme le dit Linder, des épithètes raciales. Il poursuit en disant qu'il a contacté la société de production de Ghost Adventures dans l'espoir qu'il publie une déclaration pour réprimer les attaques sur les réseaux sociaux, mais il dit qu'ils n'ont rien fait. Attisant encore plus les flammes, Linder dit que son épisode a été édité de telle manière qu'il a l'air suspect et néfaste, ou qu'il créait un canular même si Ghost Adventures était déjà au courant des rapports d'activité paranormale des anciens occupants de la maison. Comme indiqué précédemment, d'autres enquêteurs ont étayé les affirmations de Linder concernant une hantise. Cela mis à part, Linder aborde ensuite les récentes allégations contre Bagans concernant l'utilisation de son influence pour annuler d'autres émissions d'enquête paranormale sur chaîne de voyage. Il dit que Bagans joue, et ce sont ses mots, un rôle de type mafieux au sein de l'industrie du divertissement paranormal. Linder dit qu'après avoir rencontré Zach, lui, personnellement, n'a jamais considéré Zach comme un chercheur réel, vrai, fantôme ou paranormal. C'est un fantôme chasseur. Avec les accusations qui s'accumulent et les 15 émissions de télé-réalité diffusées sur le chaîne de voyage qui porte le nom de Bagans, il n'est pas étonnant que les gens remettent en question sa domination sur le genre. Voilà, tout ça est bien dommage car les épisodes du début de Ghost Adventures étaient très agréables à suivre, mais quand le succès monte à la tête, rien ne va plus.